Depuis plusieurs années, nous assistons à une dégradation des services publics consulaires. Les millions de Français et d'étrangers qui dépendent des réseaux consulaires font état d'une baisse générale de la qualité de service. Et nous demandons donc un rapport pour faire la lumière sur cette dégradation des services. Il n'est pas adopté. Nous souhaitons interpeller sur le fonctionnement actuel du traitement des visas avec une part belle accordée aux prestataires privés. Nous pensons que les missions de service public doivent être assurées par le service public. C'est pourquoi je vous invite à voter cet amendement. L'amendement n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons interpeller sur la démultiplication du recours à la dématérialisation. Nous assistons à une rupture d'accès aux droits pour de nombreuses personnes âgées, étrangères, en situation de précarité, mais aussi pour un jeune sur 4 qui indique rencontrer des difficultés pour réaliser seul des démarches en ligne. L'amendement n'est pas adopté. Nous souhaitons faire la lumière sur les difficultés que pose aujourd'hui notre modèle de prise en charge des frais des consuls honoraires. Ces consuls assurent des missions de service public qui permettent le bon fonctionnement de notre réseau consulaire. Du fait de retard de remboursement par l'État, beaucoup de consuls honoraires se retrouvent contraints de faire des avances sur leurs deniers personnels. Nous souhaitons que des pistes de réforme soient étudiées. Je pense qu'il n'est pas adopté. Notre groupe souhaite revenir sur la décision funeste du gouvernement français de mettre fin aux politiques de soutien aux artistes maliens, burkinabés et nigériens. Cette décision fait honte à notre diplomatie. L'intérêt général humain doit demeurer notre principale boussole dans la définition de notre politique étrangère. L'amendement n'est pas adopté. La France baisse dans le classement des principaux contributeurs dans de nombreuses organisations internationales. Donc notre groupe appelle à un renforcement de l'ONU et de ses agences pour permettre la construction de solutions au service de la paix. L'amendement n'est pas retenu, n'est pas adopté.